Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Bumblebee War for Cybertron et Fall of Cybertron parce que oui, il a gardé son même mode pour le deuxième jeu. Bon, comme tout le monde en remarque, c'est une auto cybertronienne avec qui ressemble beaucoup à une souris d'ordi, comme ça. Ça se fait très... Ça se met tellement bien dans la main. Fait que, automatiquement, Bumblebee est une souris d'ordi. Non, mais honnêtement, belle couleur, jaune... je dirais pas un jaune entre Movieverse puis... je dirais un jaune entre Movieverse puis... War for Cybertron, parce que dans le film, il est doré. Ben, pas dans le film, mais dans le jeu, il est doré. Fall of Cybertron, il est doré. Dans le jeu War for Cybertron, il est pas doré, mais il est un jaune plus, je dirais, plus foncé. Un peu plus bronzé que ça. Plus bronzé que ça. Des roues cybertroniennes, bien entendu, avec un rouge plastique transparent. Vraiment beau. Ça ressemble beaucoup à un véhicule de Tron. Sérieusement, je trouve que ça ressemble à une voiture de Tron futuriste, comme on voit dans les films kitsch des années 90. Signe Autobo, bien entendu, ici. Des phares noirs, c'est des phares. Des lignes rouges qui représentent un peu comme l'énergon. Des phares rouges derrière. C'est vraiment très bien détaillé. Honnêtement, c'est un personnage que dans War for Cybertron, je le prends jamais. Moi, honnêtement, Optimus puis Bumblebee, je les prends jamais dans les maps multijoueurs et aussi dans les campagnes. Dans les campagnes, j'aime mieux, comme première map, j'aime mieux Ratchet. Deuxième, c'est Sideswipe, bien entendu. Troisième, Warpath. Warpath, la maudit qui était cœur dans War for Cybertron. Puis quatrième, c'est bien entendu Jetfire ou Silverbolt. Puis cinquième, ben c'est Optimus, Ironhide ou Bumblebee, mais ça, je prends toujours un des trois, là, donc c'est plus Ironhide que je prends. Fait que Bumblebee est une petite auto cybertronienne. C'est un Deluxe de 2010. Fait que c'est sûr, là. Des belles lignes noires, c'est pas des bandes noires ici comme dans le film. Ben, ils ont décidé de rajouter une belle, un beau petit noir pour qu'on marque que c'est toujours Bumblebee. Tu sais, c'est pas Upcap, c'est pas... d'autres personnages qui est jaune comme Hotshot là. Fait que c'est ça, je vais vous le faire comparer bien entendu à Generation Bumblebee, qu'on voit la comparaison Deluxe de 2006, Deluxe de 2010, gigantesque, mode cybertronien de tout ça. Ça fait quand même assez bien, je vous dis, ça respecte Bumblebee assez bien. Et bien entendu, l'autre War for Cybertron, Optimus qui aurait dû être un Voyager. Très belle. J'aime bien. Bumblebee il est vraiment gigantesque pour un Deluxe. Check. Je pense que vous l'avez tous. Il est large. Puis check Optimus. Il est petit. Il a une plus petite tête. Mais vous allez voir ça tout à l'heure. Bon. C'est simple. Commençons la transformation. Ok. Celui-là est très... Je dirais pas difficile. Mais c'est compliqué. Ils ont fait ça quelque chose... les War for Cybertron, les Bumblebee et Optimus, ils ont fait des Deluxe compliqués qui étaient dignes des Movieverse. Fait que c'est vraiment un gros thumbs up, man. Parce que j'aime beaucoup ça. Fait que on va commencer, bien entendu, la transformation. Là, on sort les jambes comme ça. Il faut les débloquer comme ça. Bon. On les débloque. On place les jambes. Là, c'est simple. Quand nous plaçons la jambe, nous la sortons de la transformation, la roue, elle tombe, comme ça. Puis, on n'a rien qu'à faire comme ça pour qu'il cache la roue. Et les souliers de clown que Bumblebee prend, qui est vraiment assez drôle. Bien entendu, l'autre bord, même chose, comme ça. Comme ça. Parfait. Et c'est en plein ça que je voulais. Bon, comme ça. Bon. On le replace. Bien entendu, on sort les bras. De la même manière, nous replions les roues sur son avant-bras. Comme ça. Et
Nous plaçons le torse, nous le clipsons et ça forme déjà ça. Bien entendu, le reste, c'est, je pense, c'est de l'automorphe. Et il faut placer la tête comme ça, bien entendu. Le derrière, la dernière, il est fait pour que, comme ça, et ça clipse comme ça. Bon, voici le mode robot de Bumblebee War for Cybertron. Bien entendu, un petit signe autobo devant le torse ici. Bumblebee a une énorme poitrine, il porte du 36WD. Honnêtement, ça lui fait... c'est cute. Mais j'aurais aimé ça mieux, quelque chose comme le classique que je vais vous comparer tout à l'heure. Même vous comprenez, tu sais, il y a une énorme torse. La tête est vraiment bien détaillée, très belle, très fidèle à G1. Des petites cornes au petit diable, des joues. C'est comme si, c'est comme s'il y avait une petite émotion. Je suis heureux, ouh! Pas de light piping par contre, mais des yeux bleus peints, clairs, une bouche, un menton. Très belle tête, honnêtement. En tout cas, les roues deviennent aussi les avant-bras, comme ça. Ça fait des gros avant-bras pour ce que c'est. J'aime pas trop ça. Des mains dignes de Génération. Génération, eux autres, c'est pas des poings. C'est des mains ouvertes, mais qu'on peut mettre une arme. C'est quand même bien pensé. Pour de vrai, c'est pas mal. Beaucoup de TF font ça. C'est quand même très bien pensé. Bon. Côté jambes, ici, c'est peint doré. C'est vraiment quand même très bien fait pour cette figurine-là. Très fidèle à ce qu'on voit. Honnêtement, je la trouve gigantesque, cette figurine-là. Je la trouve gigantesque pour un Deluxe. C'est un gros Deluxe. Un Deluxe d'une vraie grandeur de Deluxe, là. On n'a pas niaisé ça. C'est plus les Deluxe de 2011. Ça date de 2010, ça. Derrière, un énorme backpack. C'est comme s'il portait tellement d'armes, là. Mais c'est un énorme backpack. C'est quand même... C'est un point négatif, sérieusement. C'est gigantesque. Il aurait pu tellement rapetisser ça, là. Replier. Ici c'est pas fermé. Fait que... Ils ont quand même bien fait la figurine. Mais c'est des figurines, au début, je croyais que c'était des figurines style les jeux vidéo. Moi, je trouve que la part des figurines jeux vidéo, c'est une classe à part. Mais avec les Fall of Cybertron qui arrivent dans pas long, j'ai considéré comme une gamme, une vraie gamme, là. Tu sais, c'était 5 figurines Fall de War for Cybertron. Là, ils ont compris à Hasbro, il n'y a plus de film à mettre. Prime aussi, fait qu'ils s'attaquent à Fall of Cybertron, c'est ce que j'adore. Les lumières rouges ici, comme ils représentaient le grillage, ce qui se passe des avant-bras ici, ben, c'est repeint ici, représenté ici en plus petit, des fausses pièces. La tête, quand même, je l'ai dit. Bon, côté articulation, 360 degrés, les bras, plier le coude, comme ça, les mains, 360 degrés. La tête, 360 degrés. Le torse, malheureusement, il ne tourne pas. Mais ils peuvent articuler. On peut, comme ça à peu près, faire une bonne position si on veut. Comme ça. Oh. C'est quand même très bien fait pour ce que c'est. Je pense que vous l'avez déjà tous. Moi, je me souviens d'Edside l'avait proposé Cliff Jumper. Moi, j'achète les deux. C'est vraiment une belle représentation de ce qu'on voit dans le jeu vidéo, le mode robot. Bon, les armes, ok. Ce que j'aime de Bumblebee, celui-ci, ils ont mis des armes. Bumblebee a une épée rouge qui met dans les poings, ok. Ils n'ont pas décidé de faire ça, ils ont décidé de faire des petites lames rouges, comme si ça représente des couteaux cybertroniens. Fait que Bumblebee peut se défendre à corps à corps. Et son fusil peut se cacher derrière ici. Fait que
je sors le fusil. Je vous le montre. Fait que c'est un beau petit fusil qui représente le... Je me souviens plus. Il représente aucun fusil ce qu'on voit dans les jeux vidéo. Aucun. Il n'y a aucun petit fusil. Vraiment pas. Les jouets, là, ils ont décidé de pas mettre les armes du jeu. Ils ont décidé de faire leurs propres armes. Ça qui est vraiment bien. Fait que c'est à peu près ça. Bumblebee armé jusqu'aux dents. Bien entendu, je vais vous comparer avec son homologue G1. Bumblebee Génération avec son pistolet qui se vendait avec l'upgrade de Cliff Jumper. Fait que c'est quand même très bien représenté. Lui il est plus petit que lui. Deluxe de 2006, Deluxe de 2010. Fait qu'on voit, lui il est gigantesque. C'est la première fois que je me dis ça qu'un Deluxe est toujours plus gros que ce qu'il croit. Bumblebee aurait dû être plus petit. C'est la première fois que je dois dire ça. Bumblebee doit être plus petit. Bumblebee aurait dû être de la classe... il aurait dû plus respecter ce qui se passe dans le jeu vidéo, dans G1. Il aurait dû être juste basique. Même grodeur, là, basique. Ça aurait été parfait. Mais bon, c'est pas grave. Bien entendu, le petit fusil à Bumblebee peut se mettre dans son point. Fait que... on a un petit Bumblebee vraiment G1. On peut enlever son arme, puis ça fait Bumblebee G1. Ils ont dit, Hasbro ont dit que War for Cybertron se passe avant Prime. Je le crois pas tant que ça. Je trouve plus que ça se passe avant G1. Tout le monde est d'accord avec moi. C'est tout les designs, c'est tout du G1. Là. Il n'y a rien à part Barricade, il n'y a aucun personnage vraiment qui est pas G1. Mais bon. Puis je vais vous le comparer bien entendu à son boss. Le boss Optimus Prime, War for Cybertron. Qui est une merveille. Un Deluxe assez merveilleux. Lui puis lui. Fait qu'on voit la grosseur, hein? On voit le Bumblebee, c'est deux Deluxe normales. Optimus, sa tête est... Optimus aurait dû être vraiment un voyageur. Vraiment là... Ouais, non, Bumblebee Deluxe... Optimus Voyageur, ça aurait été parfait. Même chose avec Megatron. Megatron Voyageur, Sunwave Voyageur. La part des Decepticons, pour moi, j'aimais tous dans les Voyageurs. Ils devaient toujours être plus gros que les Autobots. Mais bon. Bon, ben, c'est à peu près tout. Puis la prochaine revue va être bien entendu d'Optimus Prime. Fait que je vous dis à la prochaine.